Gwendoline, merci d'être avec moi pour l'interview de Format 20 sur 20. Bonjour, merci à vous. Eh bien, merci beaucoup. Donc, Gwendoline, bon, on vous présente plus trop, mais quand même, vous êtes actrice, Je femme de suis- théâtre notamment, de télé aussi, hein. Vous êtes commissaire aussi, commissaire Cassandre. À Annecy, vous avez quitté le 36 pour aller à Annecy. Pourquoi pas? C'est beaucoup plus joli en tout cas, c'est sûr. Ah ouais. Vous- Écoutez, les personnages nous emmènent faire des voyages C'est qu'on n'aurait bien, probablement pas dans la vraie vie, donc c'est bien, c'est chouette. non, c'est top. Donc, vous êtes la petite fille de Jean Anouilh quand même. C'est important de le dire aussi. Ouais, pas Voilà, grand-chose. C'est vrai qu'il est mon grand-père, le père de ma mère. Voilà, dramaturge français pour les plus jeunes qui notamment a écrit Antigone, hein, souvent, moi j'ai eu au bac d'ailleurs. Pièce de théâtre, je ne sais pas Voilà. combien de scénarios, même pas signés, et certains qu'il a signés, et puis plein de choses, des fables, des éditos beaucoup, ouais, plein de choses. Donc, Un grand monsieur. ouais, ah oui, ça c'est sûr. Vous avez écrit un roman aussi, Les dieux sont vaches, en 2014. Et vous êtes la marraine de l'association Imagine, donc qui essaie de combattre tous les Euh, cancers gynécologiques. Contre les cancers gynéco. Ouais. C'est ça. Et donc, femme de théâtre de télévision, donc Cassandre, et puis dernièrement au théâtre dans Joyeuse Pâques avec Claire Nadeau et Nicolas Briançon. Oui, j'y suis revenue 9 ans après, mais j'ai beaucoup fait de théâtre, hein. J'ai commencé par le théâtre, c'est ma formation de base. Les Joyeuses Pâques, qui est de Jean Poiret, qui a été aussi au cinéma pour ceux qui ont plus l'habitude avec Belmondo, hein, et Marie Laforêt dans le rôle que vous avez repris de Marie Laforêt. Rosie Vart notamment, et Oui, Sophie Marceau, bien entendu. ouais, mais le film est tiré de la pièce Oui, écrite par Poiret et pour Poiret et qui a été créée par Maria Paco, mais ensuite reprise par Françoise Fabian. Et le film ne ressemble pas du tout à la pièce. Ils en ont fait une comédie burlesque très différente de la comédie qu'avait ah oui, écrite complètement. Poiret. Complètement. Hein. Ah oui, oui, complètement. Quand on voit les deux, on voit les différences, de toute façon. Il n'y a Ouais, ouais, ouais. pas de souci. Bon, bah, écoutez, Gwendoline, alors votre actualité, donc vous partez sur un tournage? Là, Je vous. suis sur un tournage depuis 3 semaines. J'ai enchaîné après 2 épisodes de Cassandre avec mes camarades, euh, pratiquement du jour au lendemain, une mini-série pour TF1 qui va s'appeler Rien ne t'efface et qui est tirée d'un livre de Michel Bussy. Hmm. Et on est en plein dedans. On a tourné à Saint-Jean-de-Luz pendant 15 jours et maintenant on est en Auvergne jusqu'à presque après mi-juillet. D'accord. Bon, Saint-Jean-de-Luz, ça va. Et là, ça vous fait Oui, des vacances à la montagne, quoi. Enfin, vacances, je me comprends. ouais, non, c'est pas des vacances, je Pas des pourrais pas dire vacances. ça, mais c'est presque, mais c'est aussi agréable que des vacances, ouais, de travailler d'abord et de travailler avec des partenaires top et un réalisateur qui est Jérôme Cornio, qui est absolument génial, avec qui j'avais déjà bossé, mais que je suis super heureuse de retrouver parce que c'est un très très bon réalisateur qui nous accompagne. D'accord. Bon, ben super, écoutez, parfait. Donc là, ça vous fait de l'activité. Après, vous repartez sur Cassandre après ou théâtre? Après, je vais me reposer un petit peu. D'accord. Ouais, j'avais Parce oublié que ce 5 mois petit de passage. tournage, c'est un privilège, mais c'est lourd. C'est un vrai Ouais. cadeau, mais c'est fatigant quand même. Après, je vais me reposer un peu, et puis après, on verra, ouais. Oui, puisqu'il y a les allers-retours quand même aussi entre Ah bah, On a tout le temps. c'est tous les week-ends que je rentre. Alors là, je vais pas rentrer pour la première fois parce que c'est loin l'Auvergne et que c'est pas facilement. On n'est pas à Clermont-Ferrand même. On est dans plein de petits villages. Les décors sont dans des villages différents et entre le train Corail qui est un peu long et qui n'est pas la ligne ferroviaire la plus achalandée de France Ah oui, non, et, ça, c'est bon. et le trajet en voiture pour aller à la gare, ça, on est à 6 heures. Donc je vais pas rentrer les week-ends. Voilà. Oui, non, c'est sûr, ouais. C'est fatigant, ouais. Ouais, Bon, un peu. Évidemment, il faut se reposer après une semaine de tournage pour justement avoir l'énergie, quoi. ah oui, Mais non, enfin, ça. je ne me plains de rien. Bon, ben c'est très bien, c'est parfait. Bon, Gwendoline, vous êtes plutôt, alors on va partir sur le vin, vous êtes plutôt blanc, rouge, rosé, champagne? Ah bah moi, je suis clairement rouge. D'accord. J'ai aimé le vin tardivement. Ouais. J'avais enfin tout le monde buvait du vin chez moi, mais mon grand-père paternel était un fou de vin. Donc, quand on était petite fille avec ma sœur, dès qu'il y avait une fête, un anniversaire ou un événement particulier, on buvait du vin. Mais bon, moi, je trempais mes lèvres et je comprenais pas trop le point en fait. Mon palais n'était pas habitué. Le seul vin que j'aimais beaucoup, c'était le vin qu'on buvait avec le foie gras ou avec les desserts. Euh, Comment ça s'appelle Ouais, un ce liquoreux, vin? un sauterne. Le sauterne, exactement, ce vin un peu sirupeux, et parce qu'évidemment c'était sucré. Aujourd'hui, j'aime plus tellement ça. Euh, mais j'en buvais 3, 4 fois par an, quand j'étais jeune femme, hein, Ouais. pas quand j'avais 5 ans. Et, mais
je sais pas comment vous dire. En fait, je ne comprenais pas. C'est un peu comme le café. Je n'aime pas le café. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi je devais me forcer à boire du vin alors que le goût, je le trouvais difficile. Et Mhm. j'ai vraiment fait partie des gens qui ont aimé le vin tardivement, vers 30, 35 ans. C'est D'accord. mon, c'est mon ex-mari qui un jour, enfin, on a été invité dans une dégustation Mhm. et il m'a poussé à boire des vins. Et dans cette dégustation, il n'y avait que des grands vins. Donc, Mhm. j'ai eu la chance de commencer avec des grands vins. Donc, c'est vraiment des petites coupelles. Mais j'ai compris ce jour-là, je m'en souviens bien, j'ai compris quelque chose que je ne pourrais pas expliquer, mais en tout cas que à mon palais, je sentais les choses, je voyais la différence entre différents vins. Et puis après, dès qu'on me faisait boire une piquette plus tard, je disais, ah non, c'est dégueulasse. Donc moi, c'est catastrophique parce que je me suis mise à aimer le vin avec des grands vins, Eh des oui. chevals blancs. Et je pourrais même plus vous dire les noms parce que j'y connaissais rien et d'ailleurs j'y connais pas encore Oui. beaucoup Mhm. de choses. Et petit à petit, j'ai accepté de boire un verre de vin rouge comme ça de temps en temps. Et puis maintenant, bah, j'aime vraiment le vin rouge. C'est-à-dire que je boirais pas toute seule parce Oui, que je c'est suis sûr. trop, j'aime trop j'aime le vin à partager en fait. Mais dès qu'on est deux, tu veux un petit verre de vin rouge, bah oui. S'il est bon, oui. Oui, c'est Voilà. important. On le partage, hein. De toute façon, le vin, on ne le boit pas tout seul, généralement. C'est quand même plus sympa d'être plusieurs. Mais, Non, mais bon, voilà, mais maintenant j'aime le vin et j'aime bien certains vins blancs, mais il faut que ça soit, c'est toujours la même chose, j'ai un peu honte de dire ça, il faut que ça soit des très bons vins. C'est-à-dire que je ne vais pas boire ni pour m'enivrer, ni pour me détendre, ni pour me désinhiber. Je le suis bien assez sûr. comme ça, honnêtement. Je vais boire par plaisir. Ouais, c'est mieux. Mais c'est vrai, ça me fait rigoler parce que Didier Gustin me disait aussi en interview, pareil, que lui, il n'aimait pas le vin non plus. Puis il me dit, même à table, on va me donner un vin, je buvais, je dis, ah, c'est super, tout le monde disait qu'il était bouchonné. Et il dit, en fait, c'est une dégustation de grand vin qui m'a fait aimer le vin. Et pareil, Ah en bah, fait. c'est la même chose. Et maintenant, je ne vous dirai pas que j'y porte une attention particulière, mais je suis capable de vous dire, je crois que je serais capable, ce qui est quand même le b.a.-ba pour quelqu'un qui aime le vin, donc c'est un peu honteux ce que je dis, mais je suis capable de vous dire si c'est un Bordeaux ou si c'est un Bourgogne, je pense, un Côte-du-Rhône, quoi. Voilà, bon, moi j'ai un compagnon qui est capable de vous dire que tel vin, c'est tel cépage, etc. Moi, j'en suis pas là. Mais voilà, je vais vous dire tout de suite, ah ça c'est un très bon vin, et je me Mhm. trompe pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais je me trompe pas. Et je peux vous Bon. dire, ça c'est dégueu, et je me trompe pas non plus. C'est le plus important, c'est ça, ouais. Le plus important, c'est Mais ça. C'est déjà de pas dans savoir ma que le vin bouche est le bon. plus important. Mhm. Après, la culture, je vais l'acquérir parce qu'il faudra bien que je m'y attelle comme à d'autres cultures, mais je ne l'ai pas encore. Mais il vous faut trouver un rôle de viticultrice ou de sommelière, ou voilà, ça c'est. Après, pourquoi pas? Peut-être, je sais pas. Non, non, je crois qu'il faut que je demande à chaque fois ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord, que je me souvienne. Alors, je sais plus ou moins, si vous voulez. Je sais ce que c'est qu'un Bourgogne, qu'un Côte-du-Rhône, qu'un Pinot Noir, mais voilà, pas très cultivé. Bon, c'est déjà très bien. Est-ce que vous avez un vin, vous, en particulier, que vous adorez, un vin rouge, justement? Alors, justement, quand j'ai commencé à boire, on avait été invités, mon ex-mari et moi, plusieurs fois à boire de l'Angélus. Et ça a été longtemps mon vin préféré. La honte, parce que je ne peux pas m'acheter de bouteille, vous voyez, c'est trop Bah cher. oui, c'est Mais ça. c'est un vin qui est dingue, et que je trouve toujours extraordinaire, hein. Maintenant, j'en bois pas très, très souvent, pour être honnête, ça C'est fait, sûr. j'en ai pas bu très longtemps. Mais c'était un vin que je trouvais extraordinaire. Mais sinon, on m'a fait découvrir un vin que je bois depuis plusieurs années, qui est un Oxydurès. D'accord. Et que ce soit le blanc ou le rouge, c'est pas moi qui l'achète, mais on m'en apporte très très souvent. C'est un vin que j'adore. Et puis moi, j'aime les pinots noirs, hein. Bon, Voilà. Bourgogne, hein, on est en Les Bourgogne, on aime bien. pinots noirs, voilà, mais un gros Hermitage, j'aime beaucoup aussi. Voilà, c'est ces vins-là que j'aime. D'accord. Et vous, quel plat idéal avec justement ben, ce petit pinot noir, admettons, qu'est-ce que vous allez aimer manger avec ça? Ah ben, j'ai presque envie de vous dire tout, moi. Tout me plaît avec ça. Alors évidemment qu'avec des bons fromages ou de la charcuterie ou une bonne viande, mais je suis de moins en moins viande. D'accord. Euh, je mange vraiment par goût, hein. Mhm. Je trouve que c'est bien, tant mieux, parce que il y a tellement trop de viande en France et trop de bestiaux qui font des énormes proutes et c'est pas bon pour l'écologie. Et, par goût, maintenant, je mange vraiment de la viande quand j'en ai envie, c'est-à-dire quand mon corps me demande, oh, j'ai envie d'un steak. Mais D'accord, ouais. ça Ouais. peut être
une fois par mois, quoi. J'en ai pas D'accord. vraiment envie. J'aime bien un peu la charcuterie, ça oui, Ouais. la bonne charcuterie Ouais. française ou italienne. Mais non, avec tout, un bon verre de vin rouge, je dirais que ces vins dont je parle, qui sont plutôt légers, ils vont avec tout. Ils vont avec une soupe comme avec une salade, Hmm. euh, comme avec et je mangerais, je boirais plutôt des Bordeaux avec justement des plats plus consistants qui, dans ma tête, sont des plats d'hiver plutôt plus lourds. Bien Comme, sûr. j'ai l'impression que ça faisait passer ça m'aidait à digérer. Ouais, mieux que le citrate, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a une région, un pays viticole que vous aimeriez découvrir, Gwendoline? Que j'aimerais découvrir. Ah, Bah, si vous je suis aimez le Pinot, hein, allée si vous aimez le Pinot. dans certaines régions. Hmm. Euh, moi, je suis quand même un petit peu de Bretagne en partie et aussi du Médoc. Hmm. Donc, mon père a une maison dans le Médoc, mes grands-parents aussi avaient une maison là-bas. Donc, c'est une région que j'aime beaucoup. Mais je crois que, enfin, c'est pas que je crois, les vins du sud de Lyon, enfin, les vins de Lyon, et je tourne souvent à Lyon, c'est des bons vins. D'ailleurs, vous devriez demander à Christian Carion, qui est un grand réalisateur de cinéma, de vous accorder cette petite interview parce que lui, il a acheté des vignes avec sa femme et maintenant il fait du vin depuis 2 ans dans la région de Lyon, à côté, je sais pas où, de la Croix-Rousse ou des Monts d'Or, quoi, dans la D'accord, ville presque. d'accord. Ah, c'est top. Ouais. Et c'est un super mec. En plus, je suis sûre qu'il prendra le temps de vous répondre. Eh ben super, écoutez, je note. Oui, en plus, si vous aimez le Pinot, pour aller en Nouvelle-Zélande, là, c'est le pays du Pinot noir aussi, hein. Mais alors, j'en ai bu parce qu'il m'arrive d'être dans des restaurants Ouais. où on me dit c'est un vin de Nouvelle-Zélande, c'est un vin chilien, c'est un vin. Je dis bah pourquoi pas. Mais je sais pas trop ce que je bois. Je dis toujours pour pas me tromper. Alors, je veux un vin qui soit pas trop lourd, pas trop fort, Mm. plutôt fruité et bon. Tant Mm. pis, je préfère payer ma bouteille ou mon verre un peu plus cher, mais ne me filez pas une piquette dégueulasse avec le goût du vinaigre. Là, je peux pas. D'accord. Non, on est d'accord. On est d'accord. Mais Donc moi, je bois pas pour boire. C'est pas il me faut un verre de vin pour accompagner. C'est où j'ai un verre de bon vin, mais ça veut pas dire un verre de vin qui coûte la peau du cul non plus. Mais bien sûr. voilà, j'ai pas envie que ça soit âpre dans ma bouche ou enfin voilà, que ça ne corresponde pas On est d'accord. au goût que je me suis fait. Voilà. Vous avez pu goûter, je pense à Annecy, les vins de Savoie aussi. Vous avez pu avoir Oui, l'occasion. Ah ouais. il y a des bons. Alors comment ça s'appelle la mondeuse? La Mondeuse, ouais. Mondeuse, Eh ben, il y en a des bonnes des mondeuses, il y en a des moins bonnes. J'en ai goûté plusieurs. Parce que voilà. c'est justement, on me dit, ah, vous voulez une mondeuse? Je dis, allez, va pour la mondeuse. De temps en temps, il y a des bonnes mondeuses et puis des moins bonnes mondeuses. Mais c'est un peu comme tout, hein. C'est comme tout, on est bien d'accord. Voilà. Gwendoline, est-ce que vous avez un souvenir autour d'une dégustation ou une rencontre qui vous a marqué? Hum, ben, je vous dirais Angélus parce que je ne sais plus comment s'appelle le propriétaire d'Angélus que j'avais rencontré, qui était vraiment un passionné, un fou, et qui en plus perpétrait, parce que c'est une histoire de famille, Mm. euh, c'est des gens très très passionnés. Et vraiment, je pense que ça correspond à cette époque où je me suis mise à aimer le vin. C'est en me disant non, je ne peux pas passer à côté, en fait, de la passion que je vois dans les yeux des gens qui aiment le vin. Et notamment mon père, ma mère, ma grand-mère, grands-parents, Mm. mes amis. Je me disais, il Mm. y a un truc qui va pas, tu ne peux pas continuer à dire non, moi j'aime pas le vin, j'aime pas le goût. Non, non, il y a un truc que tu n'as pas compris, que tu n'as pas capté. Je suis quand même très contente d'y être arrivée. Mm. Euh, mais j'en ai fait plusieurs des dégustations. Je pourrais plus vous dire tout, où, quoi, comment. À une époque, j'allais beaucoup au Festival du Livre et du Vin. Je ne Mm. sais pas s'il existe toujours. C'est à C'était Saumur, à ça. Saumur. Saumur, ouais, ça C'était existe toujours. Oui. Mm. ça existe toujours. Et c'était très sympa. Et là, ils avaient des vins qui n'étaient pas des vins très chers et qui étaient très sympathiques, hein, qui étaient bons. Après, il faut faire la différence. J'ai un, un compagnon qui aime beaucoup le vin, un beau-frère qui est dingue de vin, mon Mm. père aussi. Donc, ce sont des gens qui sont capables, évidemment, d'avoir des très belles bouteilles, mais aussi d'avoir des très bons vins qui sont pas chers. Je ne Sûr. serais pas capable, moi, de vous en parler, mais Mm. des très, très bons vins pas chers, quoi. Oui, de toute façon. Mon grand-père Amont, il était dingue. Il avait une cave entière de, je sais pas, il connaissait tout ça. C'est une passion. Donc moi, il faut que je développe cette passion parce que ça pourrait me prendre aussi violemment que les gens qui se mettent à aimer, j'en sais rien moi, le golf, la Ah planche à oui, voile. ah oui, pareil. Ah ouais, c'est bon, je donne des cours en ligne aussi, Gwendoline, donc c'est parfait.
c'est Non, intéressant. mais c'est pas les étiquettes hein, qui vont faire toujours le bon vin aussi. Hein. Alors effectivement, oui, mais on va trouver des très bons vins entre 10 et 20 euros sans problème. Hein, et des Et bien trucs, sûr, des vignerons en biodynamique qui vont sortir des jus incroyables. Et on se dit, ah putain, et puis quand on le boit dans le contexte aussi, si on est chez le vigneron, des fois, ah putain, on se dit, ah, c'est génial, en fait, finalement, qu'est-ce qu'on est bien là, en fait. bien sûr, bien sûr. Et puis mon compagnon a une petite maison dans le sud de la France qui est placée dans des vignes. Et ce sont les D'accord, vignes de Santigana, le footballeur qui a d'accord. acheté Ouais, des ouais. vignes Hum, et un petit vin qui est pas mal du tout. Hein. Il a un rosé. Euh, oui, mais vous savez, les choses se font à travers les rencontres, à travers bien sûr la curiosité, l'envie de hum, découvrir des choses, mais c'est aussi des rencontres. Donc, comme j'ai la chance encore aujourd'hui de rencontrer pas mal de gens, hum. euh, j'aurai toujours la curiosité de poser des questions, de goûter. Mais il y en a plein. Je veux pas vous dire parce que j'ai plus les noms, mais j'ai visité plusieurs vignobles. Hein. J'ai rencontré plein de gens, j'ai posé des questions, sauf que là, je m'en souviens plus sur le moment. C'est pas la peine que Non, mais je vous... entre tout, des fois, la mémoire, bon, ben, ça, on passe à d'autres choses aussi. Mais c'est Bah oui, important, c'est ça. c'est important après, c'est vrai, effectivement, de poser les questions et c'est là qu'on retient beaucoup. Puis en goûtant aussi, ah ben, tain, j'aime, j'aime pas. Et c'est ça, en fait, hein, le vin, c'est de dire à la fin, moi, d'une formation, ben voilà, moi, j'ai envie que les apprenants, ils puissent dire j'aime, j'aime pas, sans rentrer dans les détails vraiment de ben, le vin, j'ai tout goûté de A à Z, mais juste la perception de dire j'aime, j'aime pas. Voilà, Oui, et puis après, il y a une part de subjectif. Hein, c'est comme l'art, vous savez, pourquoi vous aimez tel tableau et pourquoi l'autre déteste. c'est Et sûr, pourquoi ça vous parle, pourquoi ça vous émeut, pourquoi pas. Moi, je vais adorer des vins que vous aimerez moins et inversement. bien Mais sûr, ça sera tout bon vin. exactement, c'est ça. Vous voyez. Alors, Voilà. Gwendoline, je vois, Comment? je vois très bien, ouais, ouais. Je vous demandais si vous deviez choisir une personne célèbre, vivante ou disparue, ou plusieurs personnes célèbres, hein, qui choisiriez-vous pour partager un verre de vin? Ah, ça, c'est une colle. J'y aurais pas pensé. Laissez-moi 2 secondes réfléchir. Peut-être mon grand-père. Hmm. J'aurais aimé partager un verre de vin et je ne l'ai pas fait parce qu'il est mort quand j'avais 17 ans, donc j'avais pas vraiment l'occasion de boire des coups avec lui. Oui, forcément. Mais parce que ça, un verre de bon vin pour avoir une grande discussion parce que j'ai quand même beaucoup, beaucoup de questions à lui poser Eh oui. sur le métier et sur ma famille. Ouais, donc là, il faut Non, prévoir mais plusieurs verres alors. Hein. non, sinon avec Meryl Streep peut-être un bon verre de vin pour se marier avec une femme brillante et intelligente. Bon, enfin, il y a plein de gens avec qui j'aimerais boire un verre de vin. Bah oui, c'est pour ça qu'on met une bouteille, ça fait plusieurs verres, plusieurs personnes. Voilà, peut-être une bouteille avec quelques personnes. Exactement. Bon, et enfin, Gwendoline, avec le fromage, vous êtes plutôt team blanc ou team rouge? Bah, rouge, Voilà, bah, bien sûr. Bah, bien sûr. enfin. Je m'en doutais quand même. Bah Quelle oui. hérésie de dire du blanc? Pour un sommelier, quelle hérésie de dire du blanc? Non, maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup le blanc. Enfin, ça s'accorde beaucoup mieux avec le blanc, mais on reste sur le rouge historiquement quand même. Moi, j'ai envie de vous dire, ça que je suis pas surpris parce que j'aime bien, ouais, ouais, non, j'aime bien voir qu'on aime aussi le rouge avec le fromage. Mais bon, je vous dis, moi, j'aime pas tellement le blanc, mais l'Oxydurès en blanc, il est très très bon aussi, ou un bon Puy fuissé, ou Ah il oui, y a des verres, il y a des verres de blanc que j'aime bien parce qu'ils me font pas mal. Mais moi, souvent, ça me fait mal à l'estomac. ouais. Euh, il y a des vins qui sont, comment je pourrais dire, un peu, c'est pas le mot, mais un peu fumés presque. Hmm. Des vins qui me vont au goût blanc, mais c'est pas ce que j'ai l'habitude de voir. Comme le champagne, je vais vous dire un truc honteux, honteux, honteux. Mhm. Bah, moi, j'adore les piscines. D'accord. Bon, eh ben, J'adore mettre des glaçons dans le champagne. ok. Parce que Bon. sinon, ça peut être bon, un bon champagne, mais ça peut aussi être aigre. Ça peut être. Je prends pas le même plaisir. Euh, et donc, je sais qu'en mettant des glaçons, c'est une honte parce que je fracasse tout. C'est une honte. Mais je vaut mieux une piscine de mauvais champagne que. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'un mauvais Ouais. champagne tout court. Et Ben, quelquefois, il y a des soirs où j'ai envie de faire plaisir, où je ne veux pas frustrer mon hôte. Et
Mais bon, le champagne, oui, ça peut être. Il y a des très bons champagnes, hein, il y en a Bien plein sûr. des bons champagnes, connus, des pas connus, des Veuve Clicquot, des Mm. Ruinart. Mais bon, c'est pas forcément les meilleurs, mais ça reste pas ma boisson préférée dans les alcools. D'accord. Bon, mettez des glaçons dedans. C'est bien, le commissaire Cassandre va perdre du monde devant la télé, c'est pas possible. Non, mais je vous dis, un très bon verre de vin rouge, et puis je suis ravie, moi, hein. Eh ben, c'est parfait. Eh ben, impeccable. Bon, ben, merci Gwendoline en tout cas pour l'interview, c'était cool. C'est moi qui vous remercie, vraiment. Ouais, écoutez, merci à vous. On vous souhaite plein de bonnes choses, que le tournage passe super bien, pas trop fatigant, et puis de profiter de plein de vacances après. Non, mais vous savez, c'est bien d'être fatigué quand on travaille. C'est un métier tellement précaire que moi, je fais partie de ceux aujourd'hui qui travaillent, Mhm. donc je vais pas me plaindre. Bon, eh ben, écoutez, c'est parfait. Eh ben, écoutez, à très vite, et puis on vous retrouve à la À télé très ou vite. sur les Merci à planches. vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir.